Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui éclaire votre chemin vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi, et je suis ici pour vous guider à travers les dédales de la sensibilité profonde. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme vous. Ensemble, nous plongerons dans les outils sophrologiques, méditatifs et créatifs pour vous permettre de vivre pleinement de votre hypersensibilité. Vous vous demandez comment gérer les vagues d'émotions débordantes qui vous submergent, ou peut-être cherchez-vous des moyens de canaliser votre créativité innée. Alors vous êtes au bon endroit. Chaque épisode sera une invitation à explorer votre monde intérieur et à découvrir les trésors cachés de votre sensibilité. Alors que vous soyez en quête de tranquillité d'esprit, de conseils pour gérer les interactions sociales ou d'inspiration pour exprimer votre unicité, Hypersensible éclairé sera votre refuge quotidien. Alors restez à l'écoute pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour transformer votre hypersensibilité en une véritable surpuissance. Bonjour à toi, cher hypersensible. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi les techniques pour développer une attitude positive lorsque l'on est hypersensible. Alors, tout d'abord, on va commencer avec la gratitude, qui est très importante. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce qui s'est bien passé. Cela peut inclure des petits moments de bonheur, des réalisations personnelles ou des aspects de votre vie pour lesquels tu es reconnaissant. Garde un journal de gratitude où tu notes chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut t'aider à te concentrer sur les aspects positifs de ta vie. Exprime ta gratitude envers les autres. Prends le temps de remercier ceux qui ont apporté du soutien, de l'amour ou de l'aide, car cela renforce tes relations. La gratitude peut également changer la perspective et avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ce qui favorise une attitude plus que positive. Ensuite, on va parler un petit peu de la pleine conscience. Elle consiste tout simplement à être conscient de l'instant présent sans jugement. Pratiquer la pleine conscience en te concentrant sur ta respiration, sur tes sensations corporelles ou les sons autour de toi. Méditer régulièrement peut aussi aider à développer la pleine conscience. Tu peux notamment trouver de nombreuses méditations guidées en ligne pour t'aider à démarrer. Utiliser la pleine conscience pour prendre aussi du recul, observer ses pensées et émotions sans s'y attacher. Cela peut t'aider à réagir de manière plus calme et plus équilibrée aux situations stressantes. Enfin, la pleine conscience peut permettre de savourer pleinement les expériences positives et ainsi réduire les ruminations sur les préoccupations passées ou futures. Maintenant, nous allons passer à l'autocompassion. Tout simplement, traite-toi avec gentillesse et bienveillance, en te rappelant que tu es humain et que tu as le droit de faire des erreurs. Au lieu de te critiquer durement, parle-toi comme si tu étais un ami cher, qui t'encourage et qui t'apporte du réconfort. Pratique l'autocompassion en te donnant la permission de prendre soin de toi. Accorde-toi tout simplement des moments de détente et de plaisir. L'autocompassion est un moyen puissant de développer une attitude positive envers toi-même, ce qui à son tour se reflète dans ton attitude envers le monde. Entoure-toi à présent de positivité. Identifie les personnes qui apportent de la positivité dans ta vie et cherche activement à passer du temps avec elles. Éloigne-toi des personnes toxiques, critiques ou négatives autant que possible. Cela te permettra de préserver ton énergie et ton attitude positive. Crée également un environnement qui reflète ton attitude positive. Décore ton espace avec des objets et des images qui te rappellent des moments heureux. Participe également à des activités sociales et des communautés qui partagent les valeurs et les attitudes positives.
ce qui renforcera encore davantage ta perspective optimisme. À présent, nous allons parler créativité. Et oui, la créativité offre un espace d'expression libre où tu peux canaliser tes émotions et ta sensibilité de manière constructive. Engage-toi dans des activités créatives qui t'inspirent, que ce soit la peinture, l'écriture, la musique ou d'autres formes d'expression artistique. Ne te préoccupe pas du résultat final, mais plutôt de l'acte de création en lui-même. Laisse-toi emporter par le processus et laisse tes émotions s'exprimer librement. La créativité est une source de joie et de satisfaction personnelle, ce qui renforce ton attitude positive et ton estime de toi. Ensuite, trouve des activités qui te passionnent. Identifie les activités qui suscitent ton enthousiasme et ton intérêt. Passe du temps à faire ce que tu aimes, nourris une attitude positive. Investis dans ces passe-temps et intègre-les régulièrement dans ton emploi du temps. Cela t'offre des moments de bonheur et de réalisation personnelle. Lorsque tu es immergé dans une activité que tu aimes, tu expérimentes un état de flux où le temps semble s'arrêter et tu te sens pleinement engagé et heureux. Cultive des passions, renforce ton estime de toi et t'apporte une source de joie constante, ce qui contribue à maintenir une attitude positive. Pratique également la gestion des émotions. Apprends à identifier tes émotions et à les exprimer de manière saine. Cela te permet d'éviter la suppression des émotions désagréables, ce qui renforce une attitude positive globale. Utilise des techniques telles que la respiration profonde, la méditation ou l'écriture journalière pour t'aider à te calmer et à équilibrer tes émotions. Recherche des moyens de transformer les émotions difficiles en opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Cela favorise une attitude positive envers les défis. La gestion des émotions te permet d'aborder les situations avec calme et sérénité, ce qui renforce ton attitude positive face à la vie. Ensuite, fixe-toi tout simplement des objectifs réalistes. Et oui, définir des objectifs clairs et réalisables te donne un sentiment d'accomplissement et renforce ta confiance en toi. Évite de te fixer des attentes irréalistes car cela peut conduire à la déception. Choisis des objectifs qui sont en ligne avec tes capacités et tes ressources actuelles. Divise tes objectifs en étapes plus petites et célèbre les progrès que tu réalises. Cela te motive et renforce ton attitude positive envers tes capacités. L'atteinte de tes objectifs, même s'ils sont modestes, contribue à renforcer ta confiance en toi et à entretenir une attitude positive envers l'avenir. Cultive des relations positives. Et oui, entretenir ces relations qui t'apportent du soutien, de l'amour, de la positivité. Cherche à établir des connexions authentiques avec des personnes qui partagent tes valeurs. Évite les relations toxiques ou dévalorisantes qui peuvent éroder ton estime de toi et ton attitude positive. Sois attentive à tes propres besoins et sentiments dans les relations. Communique de manière ouverte et honnête avec tes proches. Cela favorise des interactions positives et renforce tes liens avec ceux qui te soutiennent. Les relations positives sont une source d'épanouissement et de bonheur, ce qui contribue grandement à maintenir une attitude positive dans ta vie. Prends soin de ton bien-être physique. Une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et un sommeil suffisant sont des piliers essentiels du bien-être physique qui contribuent à maintenir une attitude positive. Choisis des aliments nutritifs qui nourrissent ton corps et ton esprit. L'exercice régulier, lui, libère des endorphines, améliorant ainsi ton humeur et ton attitude. Établis une routine de sommeil régulière pour t'assurer de bénéficier d'un repos réparateur.
Un bon sommeil est fondamental pour une attitude positive et une santé mentale stable. Prends soin de ton bien-être physique, renforce ton énergie, ta vitalité et ton attitude positive envers la vie. Et enfin, pratique la réflexion et la méditation. Et oui, la réflexion va te permettre d'explorer tes pensées et tes émotions en profondeur, ce qui favorise une compréhension plus claire de toi-même et renforce une attitude positive. La méditation t'offre un espace de calme intérieur et tu peux ainsi te connecter avec ton être intérieur. Cela favorise la paix intérieure et une perspective positive. Intègre ainsi la réflexion et la méditation dans ta routine quotidienne pour cultiver un état d'esprit calme et équilibré. Cela t'aide à faire face aux défis avec sérénité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, en attendant, la semaine prochaine, je te souhaite un excellent week-end. Passe une belle journée et prends bien soin de toi. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.